Est-ce que vous avez du feu? Tout d'abord, je dois dire que c'est un honneur d'avoir la chance de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. De rien, vous êtes jolie. Vous avez l'air paisible. Comment allez-vous? Je suis paisible. Alors, Zim, c'est votre vrai prénom? Oui. Mais vous pouvez m'appeler Zimi. C'est pas vraiment un prénom, Zim. Non. Mais c'est le mien. Votre âge? 20 ans. Occupation? Arriviste. Vous pouvez développer? En général, il me suffit d'arriver quelque part pour trouver quelque chose pour m'occuper. Je suis arriviste au sens noble du terme, mademoiselle. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oh, mais pas s'il te plaît. Ah, pas de formalité, pas entre nous. Tiens. Fatigue, Serge. Ah, tu ferais mieux d'arrêter de toute façon. Toi aussi. Ah, moi c'est trop tard. De retour au bercail? Bah, j'ai pas de chez moi. J'ai pas de chez moi. Toi, tu as un toit? Ah là là, les femmes. Tu aurais dû les voir, les demoiselles d'Angers, cet été. Ah, Serge les a vues et bien vues. Il va tout te raconter. Les moindres détails. Les moindres bouts de ficelle. Et toutes les marques de bronzage. Moi, j'imagine que t'as dû en voir, toi, des filles cet été. J'imagine que t'en as vu de toutes les formes, de toutes les couleurs, et que tu vas tout raconter à ce bon vieux Serge. Ah non. On est plus copains? C'est pas ça, c'est juste que non, des filles j'en ai pas vu. Enfin si, j'en ai vu, mais j'en ai pas rencontré. Je sais toujours pas comment rencontrer les filles que je vois. Ouais, je vois. Pourquoi Angers? Bah pourquoi Paris? Ou pourquoi Marseille? Pourquoi New York ou pourquoi Londres? C'est Angers pour le moment, c'est tout. C'est à moins de 2 heures de l'océan et j'aime pas trop m'éloigner de l'océan. Ni de vos parents. J'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. À Angers, vous vivez seul? Non. Je cherchais un appartement quand j'ai débarqué ici l'an dernier. Et le hasard a voulu que je réponde à l'annonce d'un certain Pablo. Mais je sais pas si ça intéressera vos lecteurs. Vous êtes l'objet de toutes les passions, jeune homme. Tout ce que vous dites intéresse tout le monde. J'oubliais. Pablo donc. Et à l'instant, c'était un extrait du dernier album de Dinosaur Junior. Et je vous raconterai bien l'anecdote sur le groupe, mais il y a Zim qui rentre dans le studio. Zimmerman, le fils prodige, il est vivant, il est de retour. Ah ouais, vous pouvez l'entendre, il déborde d'enthousiasme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente. Zim,
19 ans, il a fait des études de lettres qu'il a arrêtées sans vraiment de raison. Et il vit en colocation avec moi depuis bientôt 1 an. Et ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est parti à la découverte de l'Europe. Zim, raconte-nous une anecdote. En fait, j'ai perdu les clés de l'appartement. Bon, c'est la fin de ce Pablo Show. Vous pouvez me retrouver la semaine prochaine à la même heure sur le 103 FM. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne rentrée et on va s'écouter un dernier morceau. Zim, une suggestion? Non, Je le savais. Quoi? Mais je savais que t'allais changer. 2 mois en Europe et t'as perdu ta langue. Alors que pour une fois, il t'arrive un truc vrai, une aventure, un truc extraordinaire et pour une fois, t'as aucune histoire à raconter. Si, j'ai un tas d'histoires à raconter, c'est juste que j'ai pas envie de la raconter, c'est tout. Tu me connais, tu sais que je vais insister. Comment on va faire pour les clés tous les deux? Parce que si moi j'ai pas les clés, que toi t'as pas les clés, on est comme deux cons en fait. Eh ben, on est comme 2 cons, surtout toi. Alors que moi, j'avais prévu un tas d'activités pour ce soir, pour fêter ton retour. Je voulais t'amener en virée pour notre anniversaire, parce que tu t'en souviens peut-être pas, monsieur, mais ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que tu m'as rencontré. Je m'en souviens. Tu avais la même chemise. On était faits l'un pour l'autre, et tu as changé. Toi, pas trop, ça va. On ne change pas un Pablo qui gagne. Oh non. Mais tu sais, moi aussi, j'ai eu un été mouvementé. Hein. T'es resté à Angers? Ouais. Si. Angers, c'est mort l'été. Fais pas le malin. Regarde plutôt tous ces jeunes étudiants fraîchement débarqués. Lisses, naïfs, frais. Il y en a un qui va te remplacer un jour, tu sais. Fais gaffe. Zim, Oh, salut. Louise, radieuse comme toujours. t'aurais pu me dire que t'étais rentrée? M'envoyer un texto, un signe, je sais pas. Aimable. Tu vas bien? Louise? Encore une fois, je doute que ce soit intéressant pour vos lecteurs. Et puis je pense qu'elle préférait être à l'abri des médias. Alors, juste entre vous et moi, parlez-moi de Louise. Elle semble être une pièce essentielle au récit. Essentiel, je sais pas, mais... Elle est là depuis longtemps déjà. Ouais. C'est tout ce que tu racontes. Putain, mais vous avez fini ou... Tout le monde veut tout savoir sur moi ces jours-ci. Putain, mais t'es fini, t'adores ça qu'on s'intéresse à toi. Tout le monde adore ça qu'on s'intéresse à lui. Hein. Toi aussi t'adores ça, tu vis que pour ça. Non mais sors d'où cette haine là? T'as passé 2 mois chez les jeunesses hitlériennes ou quoi? En plus, t'es pas drôle. Je pense que si les gens s'intéressent à toi, c'est juste parce que t'es belle. Hein. C'est juste pour ça. Ferme ta gueule pour voir. Ferme ta gueule. Didn't have a friend and no place to go. If I ever get my hands on $1 again, I'm gonna hold on to it. Tell them ego friend. Nobody knows when you're down and out. Mais t'es sérieux là? J'aime pas cette musique. Et si moi je l'aime cette chanson. Bah ouais, j'y ai réfléchi, puis j'ai décidé de m'en foutre en fait. Non mais laisse tomber. File-moi une clope. Putain, mais avec tout l'argent que te pèsent tes parents, tu pourrais pas t'acheter tes propres clopes. C'est marrant ton obsession concernant mon argent. On fait comment cette année tous les deux? Comment ça? Amis, amants, les deux. J'aimerais bien savoir en avance pour m'organiser. Pas trop perdre mon temps. Moi j'aimerais bien que l'on s'ignore cette année. Ouais, ce sera probablement mieux. Parfois je regrette de pas t'avoir pris au sérieux à l'époque où tu idéalisais tout. Où t'étais romantique, agréable, léger. Depuis que tu te prends au sérieux tout seul dans ton coin, c'est pas facile de s'attacher à toi. T'écris toujours? Non. Bah, tant mieux, parce que tes histoires à la première personne, tout le monde s'en tape. Tu sais pourquoi? Oh ouais, j'ai trop envie de savoir pourquoi, dis-moi pourquoi s'il te plaît. Je vais te le dire. Parce que t'es une merde. Prétentieuse.
T'es un égocentrique irrécupérable et névrosé, qui est seul et qui finira seul. Tu veux pas mieux que ton abruti de coloc ou que ton clodo. Alors ouais. Vaut mieux qu'on s'ignore. Je m'en porterai pas plus mal. Tu devrais pas dire ça, hein. Parce qu'un jour, les gens sont passionnés par mes névroses, ok? J'habiterai dans une chambre d'hôtel où je raconterai mes histoires et on viendra m'interviewer. Ils voudront tout savoir sur moi, sur mes années d'apprentissage, sur mon parcours, sur mes origines et tu sais quoi? Bah, je parlerai même pas de toi. Allô? Ouais. Ok, ouais. Dans 10 minutes? Ok, j'arrive, ça marche. Ok. Bisous. Je me casse. Adieu. Ouais, adieu. They'll say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Bah, l'année commence bien. C'est mon dernier double, le prochain tu te démerdes. Tu crois pas que j'en ai déjà fait assez pour toi cet été? Ton périple en Europe c'était une folie. Je t'ai laissé faire parce que je te laisse tout faire, mais c'était une folie. Tu sais combien ça m'a coûté ton escapade? Oui, bah je te rembourserai. Tu reprends les cours quand? Je sais pas. Bientôt. Et au boulot ils vont te reprendre? Ouais, normalement, ouais. Normalement. On commence par essayer de passer une année normale. Ça changera. Et on en reparlera. T'as appelé ta mère pour lui dire que t'étais rentré? Elle m'a appelé la minute où j'ai passé la frontière. Donc. Profite, c'est la fin des vacances. Merci. Je t'ai menti tout à l'heure. Il y a bien eu une fille cet été. Ah. Continue. Lily. Lily Brown. Une américaine. On s'est rencontrés à la fête du soleil un samedi soir. Elle venait de débarquer à Barcelone et quand je l'ai vue, elle était pleine de sueur, elle avait les cheveux qui dégoulinaient. Je suis pas tombé amoureux tout de suite du coup, mais j'ai quand même bu des verres avec elle et on était assis sur la plage et on a discuté toute la nuit. Le lendemain, on a pris le premier métro et on discutait toujours. Et de quoi vous parliez? Je sais pas, d'un tas de trucs que j'avais pas forcément dit avant. En tout cas, je me sentais tellement en confiance. J'étais tellement sûr de moi, mais comme jamais. Hein. J'étais drôle, j'étais charmant, j'étais intéressant. Mais de quoi vous parliez? Je sais pas quoi te dire. J'ai dû aborder Dylan, forcément. J'ai dû lui raconter toutes mes vieilles histoires. Des trucs existentiels. Quand on est arrivé chez moi, on s'est mis sur le balcon. On regardait le soleil se lever. Et je lui ai demandé si en fait, les gens, ils ont commencé à croire en Dieu à cause du soleil. Tu peux t'expliquer là? Bah, les gens, au tout début, ils ont vu ce gros truc lumineux dans le ciel. Comme ils n'avaient pas toutes les connaissances scientifiques que nous on a aujourd'hui, bah ils se sont dit, ce gros truc lumineux, c'est Dieu. Ce gros truc lumineux, c'est Dieu. Ouais.
Et les nuages. Des anges. Et la lune. J'en sais rien, la lune, je sais pas, juste le soleil. Donc l'orage, ce serait la colère de Dieu. La pluie, un simple rappel à l'ordre. Et la canicule, un appel à la reproduction. Oh. Mais t'arrives à transformer mon discours plus ou moins poétique en un truc pervers. Ah bah tant que je me ferai rire, je continuerai dans la même veine. Ouais, t'as raison. Je pense qu'on devrait faire que les choses qui nous plaisent à nous, sans se soucier des autres. Amen. Brown. Revenir d'un si long voyage, ça vous a rendu triste. Et si au lieu de rentrer à Angers, vous imaginiez une autre destination, une autre vie? Dans une cabane en Bretagne. J'aurais un grand bureau où je pourrais écrire et écouter mes disques, sans distraction. Juste entendre le bruit de la pluie sur les carreaux. Le matin, je me lèverais tôt. J'irais promener mon chien, ramasser des fruits, regarder la mer s'abattre sur les rochers. Et le soir, j'inviterais un tas de monde, un tas de gens que je pourrais observer en silence, discuter autour de moi. En fait, j'ai besoin de gens à qui j'ai pas besoin de parler. Ça va? C'est cool de t'entendre faire de la musique, j'ai plus l'habitude. Ça fait 2 mois que tu m'as abandonné. Comment t'es rentré? J'ai retrouvé mes clés. Et Louise, ça va? Bah, ça me fait un peu bizarre de la revoir depuis toutes ces années. Enfin, j'ai un peu l'impression de pas avoir évolué depuis le lycée. T'as qu'elle envoyé chier. Bah, je crois que je l'ai fait. Zim, arrogant, comme je l'aime. Ça fait pas plaisir d'être de retour à la maison? Hein? Si, un peu. C'est cool. Je suis content. Bon, on va qu'à regarder une petite série. L'épisode de ton choix. Et on peut lancer un rituel hebdomadaire. Toutes les semaines, ça nous permettra de se retrouver devant un truc qui nous parle, qui nous plaît. Ça te dit? Bof, j'ai pas forcément besoin d'un rituel, enfin... J'ai plutôt besoin de, je sais pas, quelque chose de nouveau, quoi. Ce sera un nouveau rituel. C'est déjà un bon début, non? Ouais? Ok. Ouais. Ce que j'espère dans l'avenir... Sincèrement, j'ai aucun espoir pour l'avenir. J'espère juste avoir de quoi vivre, c'est tout. Ça revient à ça et à rien d'autre. Vous semblez quelque peu fataliste. Non. Je fume beaucoup de cigarettes, mais ça fait pas de moi un fataliste. Vous savez, les banquiers sont fatalistes. Les salariés sont fatalistes. Mais moi, je suis un agriculteur. Vous avez déjà vu un agriculteur fataliste? Merci pour cet entretien. De rien. Vous êtes jolie. Nous reviendrons prendre de vos nouvelles bientôt. Suivre votre évolution. La chronique d'un lunatique. Si vous voulez. Vous savez, moi, tous les jours, le matin, je me réveille dans n'importe quelle position. Et c'est toujours aujourd'hui.
looking down the line at you. Left a trail I hope you will undo. The echoes of failure inside someone. To learn to feel the flavor of the